Shalom à tous en ce vendredi de gloire. Les témoignages Kanguka de ce jour sont là pour nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il honore toujours la foi de ses enfants. Bien-aimés, ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir votre propre histoire demain. Restez fermes dans la prière, ne lâchez pas la main de Jésus, car votre heure de témoigner approche. Ce vendredi, que chaque mot réveille en vous une foi nouvelle et une espérance vivante. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui pour témoigner ce que le Seigneur a fait sur moi. En effet, je souffrais depuis plus de 3 ans de maux de dos, de nerfs sciatiques, et depuis quelques jours après la prière, j'ai senti un foie qui descendait du dos comme une boule qui descendait jusqu'au ventre où je sentais la douleur semblable à une hernie discale qui me faiblissait les jambes. Et cette boule est descendue jusqu'au niveau de bas-ventre et ça m'a provoqué une série de gaz. C'est alors que toutes ces douleurs se sont estompées automatiquement. Maintenant, je ne sens plus ce mal de dos, ce mal de nerf sciatique et ce mal de hernie discale. C'est pourquoi je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et je remercie toute l'équipe de Kanguka. Le Seigneur agit à chaque moment pour chacun. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais faire mon témoignage. Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Moi, depuis des années, j'avais des difficultés de faire mes petits besoins pour aller aux toilettes. Je peux rester même 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps pour faire mes besoins, quoi. Donc, parfois, je me purgeais. Donc, depuis que j'ai connu Kanguka, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais aussi de mal de genoux. Je faisais aussi beaucoup de lamentations. Mais Dieu m'a visité. Vraiment, je ne me purge plus. Je vais aux toilettes comme tout le monde. Avant, je faisais mes petits besoins. Vous connaissez le chèvre. Hein? Le chèvre, quand il fait de sel, il y a seulement de boule. C'est ce que moi je faisais. Même pour avoir une petite boule là, je peux rester même 2 heures du temps, 3 heures du temps. Donc je peux manger pendant même 3 jours, 4 jours. Je reste comme ça sans aller faire de petits besoins. Et Dieu a fait grâce. J'écoute Kanguka matin, midi, soir. J'écoute Kanguka. Dieu m'a visité. J'avais fait de gaz pendant 1 mois. Je faisais seulement de gaz. Mais ça sentait pas mauvais. Je me suis dit, ça c'est quoi encore? Ça c'est quelle maladie encore? Et puis je me suis rendu compte que maintenant je vais aux toilettes correctement, comme tout le monde. Même ma ventre aussi s'était gonflée. Ça devient normal. Donc c'est pour cela que je voulais dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tout le monde qui suit le mission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ. Donc je dis merci à Jésus-Christ et puis j'ai changé. Avant je m'énervais beaucoup, je me fâchais beaucoup, mais vraiment j'ai beaucoup changé. Vraiment je dis merci beaucoup à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde, les partenaires de Kanguka, tout le monde, vraiment merci beaucoup. J'ai témoigné. Merci beaucoup.
Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise résidant à Yaoundé. J'aimerais vous faire part du miracle que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans ma vie. En effet, j'ai obtenu le lien Kangoka d'abord par une tante résidant au Gabon, mais j'ai eu à négliger. Ensuite, j'ai reçu encore ce lien par une autre tante résidant ici au Cameroun. Oh Seigneur, quand j'ai écouté les audios pour la première fois, quelle puissance, quelle merveille. Et j'ai une fois adopté. Peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. J'aimerais d'abord demander pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai mis du temps à témoigner. Seigneur, sincèrement, je demande pardon. J'avais une boule dans la gorge, peuple de Dieu. Cette boule était mobile. C'est-à-dire quand elle allait du côté gauche, je ressentais une masse du côté gauche. Quand elle allait du côté droit, j'avais une masse du côté droit. Et parfois, elle me bloquait la respiration. Peuple de Dieu, j'ai souffert. J'ai souffert. Cette boule évoluait de jour en jour. Je me sentais mal. Je ne savais quoi faire. C'est ainsi donc à force d'écouter les audios, ô peuple de Dieu, notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. À force d'écouter les audios que cette tante ne faisait que m'envoyer parce que c'est elle qui m'envoyait ces audios. Elle ne se lassait pas, elle ne se fatiguait pas. Elle envoyait les audios tous les jours, ainsi que les enseignements. Après avoir réussi à télécharger moi-même, un jour je suis allée dans les archives. Oh Seigneur, le temps de Dieu. Je suis allée dans les archives. C'est ainsi que j'ai localisé une prière. Ce jour-là, j'ai vu les miracles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur, Jésus m'a localisé. Il m'a localisé et j'ai été délivré instantanément. Oh peuple de Dieu, c'était merveilleux. Je ne savais pas où je me trouvais. Je me demandais est-ce ainsi que le Seigneur délivre instantanément. Peuple de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux, il n'abandonne pas ses enfants. Ne nous lassons pas, persévérons, car le temps de Dieu est le meilleur. Ô peuple de Dieu, aujourd'hui, je respire normalement. Il n'y a plus de boule dans ma gorge. Ô Seigneur Jésus, merci beaucoup. Je remercie Père éternel, je remercie le peuple de Dieu qui prie tous les jours. Oh Seigneur, nous avons tous besoin de toi, Papa. Fortifie ton serviteur tous les jours, Seigneur, afin qu'il puisse avoir la force. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis. Shalom. Shalom, shalom. Je suis une Togolaise. Je tiens à remercier toute l'équipe Kangoka. Je tiens à glorifier le nom de Jésus, qui ne cesse de faire des merveilles dans nos vies à travers l'émission Kangoka. Que son Esprit Saint guide toute cette équipe dans ses pas. Aujourd'hui, je veux témoigner encore la grandeur de Dieu dans ma vie. Cela fait 2 semaines que j'ai eu une guérison. Et à chaque fois, quelque chose me dit témoigne pour ça, mais je ne le fais pas. Aujourd'hui, je vais le faire. J'ai eu les maux de tête très chroniques. J'avais mal, c'est comme mes yeux voulaient tomber. J'ai souffert pendant 3 jours. Je dormais même, je n'arrivais pas à dormir. Quand je rentrais dans la nuit, je n'arrive même pas à poser ma tête sur le coussin. Je souffrais. J'écoutais la prière, je continuais à écouter la prière, les enseignements, les témoignages. J'écoutais, mais ça n'allait pas. J'ai dit, c'est toi Jésus. Toute ma confiance est en toi. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu as un plan pour moi. Papa, guéris-moi. Chaque fois, c'est ce que je disais. Chaque fois. Et le 3e jour, j'étais allé, c'était le marché de chez nous. J'étais allé pour vendre. Arrivé au marché, à un moment, ça a commencé. Et je sentais le palud dans mon corps. Je disais, Jésus, tu me connais. Tu sais ce que je traverse. Guéris-moi. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. C'est ce que je me disais. Et j'avais commencé à écouter mes prières. J'ai commencé à écouter les prières.
J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la prière. J'ai écouté plus de 3 prières différentes au marché là-bas. J'avais le portable sur mon oreille. J'écoutais ma prière. Jusqu'à quand j'ai écouté différentes prières, 3 différentes prières, j'ai écouté. À un moment, c'est comme j'avais quelque chose qui pesait sur moi. La fraîcheur que je sentais, le pas de tout ce que je sentais avec ma tête. À l'instant où marchait là-bas, ce n'est pas que j'ai bougé. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu guéris les gens instantanément, papa, je sais que tu peux le faire pour moi. Papa, fais-le pour moi. Je sais que tu peux le faire, je sais que tu as le pouvoir. C'est toi le roi des rois. J'ai confiance en toi, c'était ça. Je sais que tu vas me guérir. Je vous jure, à l'instant là-bas, j'ai trouvé ma guérison. Je me suis levée en même temps. Les gens sont venus, je causais avec elles et je disais non, je n'ai jamais cru que cela peut arriver. Je vais rendre toute la gloire à Jésus. Je veux lui rendre toute la gloire. C'est lui le roi des rois. C'est lui le sauveur vraiment. Je ne sais quoi dire encore, mais tout ce que je sais que il est en train de faire beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'écoute les témoignages, les prières, à chaque fois j'ai les manifestations. Je baille, je crache, j'ai les larmes qui coulent. Que toute la gloire lui revienne. Je tiens à remercier beaucoup Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je ne sais pas quoi dire, mais Dieu sait ce que j'ai dans mon cœur. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit avec vos familles, qu'il vous protège. Alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens rendre grâce à Dieu pour les multiples merveilles qu'il ne cesse de faire dans ma vie à travers cette émission. Premièrement, je voulais d'abord remercier Dieu. Une fois, j'ai eu mal au dos, une lombalgie terrible. Et c'était pendant la journée. Je ne pouvais même pas me redresser. Alors, j'ai pris la prière. Je ne sais pas la date, mais j'ai pris la prière de samedi. Avec la foi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je vais prier que tu fasses quelque chose parce que là, je n'arrive même pas à me redresser et je n'ai pas l'argent, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai prié, je suis tombée juste, le pasteur déclarait sur une personne qui avait le mal au dos. C'était devenu chronique et puis quand il a prié que ce mal cesse, j'ai demandé au Seigneur, je m'attache à cette délivrance. Je vous jure, instantanément, la douleur m'a quitté. Le deuxième témoignage que je vais faire, c'est un jour je suis sortie, j'ai vu mes gencives ont gonflé. Je me demandais, je me posais des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, une douleur intense. Je ne supportais pas, je n'arrivais pas à fermer même ma bouche. Alors là, j'ai pris une prière du 25. J'ai pris la prière et j'ai commencé à prier en même temps que le pasteur. C'est vrai que ce jour-là, c'était pas instantané, mais quand même la douleur avait cessé. Bien que j'avais pris les anti-inflammatoires, mais après la prière, j'ai vu les changements et puis le lendemain, jusqu'à aujourd'hui, l'inflammation a pris fin. Je demande à mes frères et sœurs de toujours écouter Kanguka. La journée comme la nuit, c'est vrai qu'au travail, comme nous ne sommes pas autorisés à prendre le téléphone, mais seulement que quand je rentre à la maison, c'est Kanguka j'écoute. Même la nuit, je mets des prédications, j'ai déjà téléchargé sur YouTube. Et puis là, je programme seulement, j'écoute les prédications et tout. Et puis, chaque jour, je ne sais pas moi, mais le Seigneur me parle d'une manière.
Donc aujourd'hui, je peux peut-être écouter, et par exemple, j'écoute Mets ton pied dedans. J'écoute cette prédication aujourd'hui. Et demain, je vais encore écouter, je vais encore comprendre d'autres façons que ce que j'avais compris hier. Donc vraiment, Dieu, le Seigneur nous parle à travers cette émission. Shalom, je témoigne. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. C'est pas facile de rendre témoignage. À chaque fois que je vais rendre mon témoignage, tout se mélange. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, j'en suis fier quand j'entends les témoignages de ma famille même, de mes connaissances qui ne voulaient même pas attendre le nom de Jésus. À cause des faux prophètes, faux pasteurs, des menteurs, des escrocs. À chaque révélation, il y a l'argent qui est derrière. 30 000, 20 000, 50 000. Mais avec Christ, tu es couché chez toi et tu écoutes et tu as ta guérison. Seigneur, merci. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Je veux rendre mon témoignage. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Depuis le mois passé, c'est si comme j'étais enceinte. Et chaque fois, chaque jour, mon ventre prenait du volume et je ne comprenais rien. À chaque fois que je mange ou je bois quelque chose, mon ventre prend volume et ça me serre. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'écoute Kanguka, mais tu sais combien de fois je t'aime. Seigneur, aide-moi. Un jour, je prends Kanguka d'un samedi et la voix me dit, Kanguka nous fatigue. J'ai dit, ok. Kanguka vous fatigue. J'ai mis le volume et j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, le serviteur de l'Éternel a commencé à prier. J'ai déposé ma main sur mon ventre. Mes frères et frères, il y a Dieu dans Kanguka. Quand j'ai déposé ma main sur mon ventre, dedans a commencé à bouger. C'est comme c'est un enfant qui tournait dans mon ventre. J'ai dit non Seigneur, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est pas possible. Si c'est un envoûtement, si c'est un serpent, si c'est 1000 pattes, en tout cas, tout ce que tu sais, toi qui vois dans la profondeur de la mer, c'est à toi seul que les vagues de la mer obéissent. Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, cette main que j'ai déposée sur mon ventre n'est pas ma main. Elle t'appartient. Opère des signes, des miracles dans mon ventre. Tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui est dans mon ventre. Dis un mot, un seul mot. Si c'est un serpent, si c'est un envoûtement, transforme ça par des déchets. Si tu sais que ta fille va avoir peur pour que cette chose sorte directement, tu écrases ça dans mon ventre au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, Dieu a opéré des miracles. Un coup, mon ventre a chauffé. Mon ventre a commencé à chauffer. J'ai dit, Jéhovah, tu es Dieu. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, si tu l'as fait et tu continues de faire pour les autres, tu peux le faire pour moi. Dis un seul mot. Si tu sais que je dois avoir peur pour voir la chose directement, je vais voir ça par mes déchets. J'ai commencé à bâiller. Mes larmes sortaient. J'ai commencé à faire du vent. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ça ne s'est pas arrêté là. Et quand j'ai commencé à faire le vent, je suis parti au travail. Arrivé là-bas, mes frères et sœurs, ça c'était le mercredi. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. C'était le mercredi. Le mercredi, je n'ai pas pu suivre les cours. Je n'ai pas suivi les cours. À chaque fois, je partais dans les toilettes. À chaque fois, je partais dans les toilettes. À tout moment, je partais dans les toilettes. J'ai dit que ça n'a pas marché. J'ai un mal, très mal au ventre. Et
c'est dans les toilettes. Et la voix m'a dit, regarde les déchets qui sortent de ton ventre. La troisième fois, je regarde, tout est blanc, blanc, blanc. Si comme ils avaient pilé, quelqu'un a pilé un poisson, ou bien je ne sais quoi, ou bien quelqu'un a préparé du poisson frais et ça s'est gâté dans la sauce, tout s'est mélangé dans la sauce. C'était comme ça mon déchet. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Je suis retourné dans la salle. Mon ventre a commencé à chauffer la 4e fois. Je rentre encore dans les toilettes. C'est même chose et c'est blanc. J'ai dit, ok, je ne peux pas avoir peur. Je sais que c'est ma délivrance. Je sais que ce qui est dans mon ventre, c'est ça que tu as écrasé. C'est ça que tu as broyé. C'est ça que tu as broyé. Donc Seigneur, je te dis merci. Je reviens chez moi à la maison. J'ai mis encore Kanguka, la même parole. Et j'ai commencé à écouter. Mon ventre a commencé à chauffer. Je rentre dans les toilettes. Mes frères, je fais. Ce qui est sorti en moi, c'est comme serpent. Ça a la forme de serpent. J'ai dit, mais attends, je prends mes lunettes. J'ai mis mes glaces et je regarde. C'est comme serpent. Les zigzags comme ça. Il y a un qui est long et il y a les autres à côté. Tout était comme serpent, mais je n'ai pas eu l'idée de filmer. Donc c'est pour dire merci à Dieu. Je ne pouvais pas boire du jus. Je ne peux pas boire l'eau glacée. Je ne peux pas manger ce qui est sucré. Tout ce qui est amer, c'est ça qui est ma nourriture. Et la voix me dit, tu es guéri. Essaie les jus. Tout ce qui est sucré, là, il faut essayer. Mes frères et sœurs, j'avais du jus là et j'ai ouvert une boîte, la boîte de Sprite, bien gazeuse là, et j'ai bu. J'ai mis un peu d'abord dans ma bouche. C'est descendu. Or d'habitude, quand je prends un peu comme ça, l'odeur seulement là, mon ventre là s'enfle en même temps. Et je suis très mal à l'aise. Et c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à boire. J'ai bu. La voix me dit, prends, dépose une canette dans le frigo. Après, tu vas boire. J'ai déposé une canette. Celle qui était chaude, je l'ai laissée et j'ai pris encore celle qui est glacée. J'ai bu. Jus d'orange, je prends, je bois, glacé ou pas. Mon ventre est tranquille. Et chaque matin maintenant, je vais très bien à la scène. Je voulais rendre gloire à l'Éternel des amis. J'ai dit bien gloire à toute l'équipe Kanguka et à Christ et toute sa famille. Et merci à Dieu pour les guérisons, pour les délivrances. J'ai été délivré. J'ai été guéri. Oh Seigneur, d'envoûtement. Merci Seigneur. Merci Adonai pour toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Chaque jour, chaque soir, je ne fais que prier pour vous. Au nom de Jésus, shalom. J'ai rendu mon témoignage. Shalom peuple de Dieu, fidèles auditeurs des émissions Kanguka. Je viens cet après-midi de mercredi témoigner de la délivrance et de la guérison que j'ai obtenue avec les prières de samedi, le 7, 9e mois. En effet, je suis un papa togolais de plus de 65 ans et j'ai fait un songe, je dirais un cauchemar, il y a à peu près 2 mois, où je me suis retrouvé en train de faire pipi abondamment, si bien que la cuvette de mon WC était complètement pleine et j'ai dû demander qu'on m'apporte un seau. Et le seau également était plein. Je me suis réveillé en ce moment et j'ai prié. Mais quelques jours après, j'ai commencé par faire pipi
de façon intempestive. Je pouvais aller aux toilettes plus de 6 fois par jour. Quand bien même je ne buvais pas d'eau toute la journée, je n'arrêtais pas de faire pipi. Et dès que j'ai un besoin pressant de faire pipi, si je ne vais pas vite aux toilettes, le temps que j'y arrive et que je sorte la chose pour faire pipi, quelques gouttes coulent déjà. Ça peut mouiller jusqu'à mon pantalon après avoir traversé mon slip et descendre même des fois dans mes chaussures. La situation était vraiment compliquée pour moi et je ne comprenais plus. Donc, je priais. Cependant, c'est seulement lors de l'audition de samedi passé, lors de la prière de samedi passé, que Christ a donné une parole de connaissance que quelqu'un souffrait de l'incontinence urinaire et que la personne était guérie. J'ai reçu ce témoignage et j'ai dit Amen. J'ai répété la prière 3 fois et depuis hier, l'incontinence urinaire s'est arrêtée. Par exemple, aujourd'hui, je suis parti de chez moi après avoir pris mon café et bu de l'eau à 12 heures. Et je ne suis revenu qu'à 16 heures. Et c'est seulement à mon retour à la maison que je suis allé au WC pour faire pipi naturellement. Je rends grâce à Dieu. Je vous invite tous à prier avec Kanguka et à avoir foi. Dieu agit à travers Kanguka. Il exauce nos prières. Ce que nous lui demandons avec foi, il le fait. Il résout nos problèmes, même spirituels, puisque ce rêve-là était plutôt spirituel. Je rends grâce à Dieu. Christ, qui soit béni avec sa femme et ses enfants. Que les membres de l'équipe d'intercession de Kanguka soient bénis, soient protégés. Que les partenaires de Kanguka soient bénis et aient toujours de quoi subvenir à leurs propres besoins et puis dégager de quoi contribuer aux charges de Kanguka. Je vous invite tous à prier pour la perpétuité de l'émission Kanguka. Que gloire et honneur soient rendus à Dieu et à son Fils Jésus-Christ ressuscité. Amen. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit élevé, que le nom de Dieu soit célébré. Je viens comme ça donner mon témoignage. Je suis une dame gabonaise et je vis précisément à Port-Gentil. Je viens donner mon témoignage. J'ai fait plus de 2 mois où j'avais des nerfs qui tiraient, des nerfs qui ne cessaient de tirer, la tête, le vertige. Je ne cessais d'avoir le vertige, la tête qui cognait, les nerfs me faisaient tellement mal. Je priais avec Kanguka comme la prière seule individuelle, comme avec mes enfants à la maison. Mais cela n'allait pas, ça continuait. Jusqu'à un après-midi où les nerfs ont continué à tirer. J'étais là, Seigneur. Je parlais dans mon intérieur, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te sers. Pourquoi est-ce que ces nerfs ne me lâchent pas? Et là, j'ai comme une voix qui m'a parlé. Va sur YouTube, télécharge une émission de Kanguka. Je n'aime pas hésiter. De suite, je suis parti sur YouTube. J'ai vu une prière sur YouTube. J'ai téléchargé, j'ai commencé à prier. Le serviteur Christ pouvait dire que poser juste les mains et ayez la foi. J'ai posé ma main, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai écouté les témoignages de ce que tu as fait dans la vie des autres. Je sais que c'est toi qui m'as demandé de rentrer sur YouTube et je l'ai fait. Je n'ai pas résisté à ta voix. Je veux que ma guérison soit instantanée au nom de Jésus. Je recevais. Et là, je suis tombée là où
Christ commençait à dire, il y a une dame qui a mal au nerf, elle a mal au nerf, elle a la tension, elle a le mal de nerf, elle ne se sent pas bien, Seigneur visite, Seigneur libère, Seigneur guérit. Je parle à tout esprit de mal de nerf et j'ai reçu cette parole avec puissance. Du coup, je n'ai même pas tenu la prière, j'ai vu comme envie de rendre. J'ai couru à la douche, j'ai commencé à rendre, sorti de la salive lourde, mais ce n'était pas vraiment ça. Et dès l'instant, le mal de nerf m'a lâché. Le mal de nerf m'a lâché complètement, jusqu'à ce jour. Ça fait 3 semaines, je n'ai plus le mal de nerf. Je n'ai plus le mal de nerf, mais je n'arrivais pas à témoigner. Et comme dit le serviteur de Dieu, c'est comme s'il y avait un esprit qui empêchait. Il est bien vrai que je ne connaissais pas comment passer un témoignage comme je ne l'ai jamais fait. Je ne savais pas comment passer un témoignage. Je n'arrivais pas, mais tous les jours, il y avait un esprit qui me dit, il faut témoigner. Mais comme s'il y avait une autre force qui luttait avec la voix qui me demandait de témoigner. Mais ce soir, j'ai décidé, j'étais dans ma chambre, j'écoutais Kanguka, je priais avec Kanguka, avec Christ. L'Esprit m'a dit, témoigne, l'occasion t'est donnée. Témoigne, l'occasion t'est donnée. Et je suis rentré, j'ai essayé de regarder, je suis rentré à propos, je suis rentré et j'ai lancé mon témoignage. Vraiment que le nom de Dieu soit glorifié. Vraiment que toute la terre et tout le monde entier glorifie le nom de l'Éternel. Je bénis encore la vie de Christ. Je bénis encore, Seigneur, que tu bénisses, Père éternel, par ma voix, toute personne qui s'implique pour cette émission. Que des cœurs qui ne connaissent pas Christ, au travers de ce que Dieu doit faire dans cette émission, au travers de son serviteur, que des cœurs se donnent totalement à Christ. Ainsi j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne de 63 ans. Je suis tellement heureuse du fait que le 7 décembre, nous allons recevoir Christ de l'équipe Kanguka ici en Côte d'Ivoire. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et ce soir, j'appelle parce que je devais témoigner depuis la semaine passée. La semaine passée, après le premier jeudi, c'est-à-dire le vendredi qui a suivi le premier jeudi du mois de septembre 2024, je devais témoigner. Satan est vaincu depuis Golgotha. Il est vaincu depuis Golgotha par le sang de Jésus qui a coulé. Donc je disais comme ça que la dernière fois, j'ai commencé à avoir mal à la dent. Mais le premier jeudi de ce mois-là, j'ai eu tellement mal. Parce qu'on commence les adorations, on commence les animations à 22h et puis on fait le culte à partir de minuit jusqu'à 2h. Mais après le culte, j'ai commencé à avoir mal à la dent, mal à l'œil même d'abord. L'œil me fait mal, l'œil gauche me fait mal. C'est-à-dire, comme si on met quelque chose dedans. Aïe, aïe, t'as fait mal. C'est mon oreille, c'est ma dent. Je comprends rien, Seigneur. Oh, j'ai ma Donc ma maman qui était à côté de moi a mis Kanguka. Et on a commencé à écouter Kanguka. Et en tout cas, le Seigneur, on a commencé à écouter la prière des témoignages, la prière du samedi qui a précédé ce jeudi-là. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a fait grâce. Et j'ai commencé à dormir. Donc, le mal est parti. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Je n'avais plus rien. Mais le vendredi nuit, j'ai commencé à avoir mal. Mal à la dent, mal à l'œil, mal à l'oreille. Au moins, j'avais mal. J'ai mis une émission. Et il y a une sœur qui témoignait pour dire que elle a eu mal à la dent, mal à l'œil, mal à l'oreille. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. J'ai saisi cette parole de connaissance. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et j'ai enlevé le témoignage, puis j'ai mis une prière en même temps. Et j'ai commencé à prier. Et en priant, ils ont dit comme ça encore la même chose. Il y a une sœur qui a mal, une sœur qui a mal à la dent, qui a mal à l'oreille. Le Seigneur dit qu'il la visite, qu'elle a délivré. Et oh, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, quand j'ai dit Seigneur, c'est moi, en même temps, la douleur a cessé. La douleur a cessé. C'était tellement instantané. Oh là là. À la fin, j'ai commencé par dormir. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai rendu témoignage. C'est en ce moment que mon portable va se gâter. Et le décharger, encharger, sur le circuit, décharge ne passe plus. Ouah. Hey, c'est une femme bêtée qui vous parle. C'est une femme bêtée qui vous parle. Quand on dit ouah, ça c'est bêté. Donc, voici que le chargeur ne passe plus. D'accord. Je fais tout possible, ça marche pas. J'ai fait une semaine depuis le premier jeudi du mois de septembre jusqu'au hier. Hier soir, j'ai pu faire réparer mon portable et c'est pour cela que on m'a remis ce portable là, ce soir et je voulais comme ça rendre témoignage
Puis j'ai oublié. Et puis après, j'ai mis une émission, écouter l'émission. Puis j'ai dit, tiens, je vais rendre mon témoignage, puis mon portable est gâté. Je dois rendre mon témoignage. Je vais pas écouter l'émission maintenant, mais après mon témoignage, que je vais rendre, écouter les émissions. Donc, c'est pour cela que je suis venu rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'a pas changé, mes frères et mes sœurs. Utilisez le sang de Jésus comme votre médicament. Comme votre médicament, vous verrez que le Seigneur va changer vos vies. Parce que moi, j'ai 63 ans, moi qui vous parle maintenant. Mais si vous me voyez, vous allez dire, mais cette fille-là, cette dame, cette jeune fille-là, parce que c'est comme ça, le Seigneur m'a rajeuni comme l'aigle. Il m'a rajeuni comme l'aigle. Il a rendu mes pieds semblables à celles des biches. En tout cas, vraiment, l'Éternel est ma force. Donc, je loue le Seigneur. Merci à l'équipe Kanguka, aux partenaires, aux petits intercesseurs et à Christ ainsi que son épouse, sans oublier ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, je voulais bénir le nom de l'Éternel parce que vraiment, grâce à Kanguka, vraiment le Seigneur m'a exaucé. J'ai connu Kanguka en 2021 par l'intermédiaire de ma maman et d'un client. Et vraiment, grâce à Kanguka, je me suis mariée il y a 3 ans de cela. J'ai eu mon enfant garçon. Bon, aujourd'hui, ce qui m'amène à témoigner, c'est que après mon accouchement, 3 mois après mon accouchement, j'ai eu des boutons sur tout le corps. Quand je me lave, c'est comme si ils ont versé le piment sur mon corps. Ça me brûle. Et quand je me gratte, c'est comme quand je me gratte, les boutons deviennent des plaies. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. C'est là l'homme de Dieu dans la prière un jour a dit que il y a une femme qui se lave, qui se gratte le corps. Il y a des boutons sur son corps qui se grattent le corps. Et quand est-ce qu'elle se gratte, les boutons commencent à devenir une plaie. Je saisis cette parole et j'ai prié au nom de Jésus. Je vous assure que quand il a dit ça, les jours qui ont suivi, c'est comme si les boutons ont séché. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis plus gratté le corps. Mon troisième témoignage est que depuis que j'ai accouché, dans le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu mes règles. Et ça m'inquiétait. Je dis, ça va faire aujourd'hui 11 mois. Et depuis lors, je n'ai pas encore eu mes règles. Et le samedi qui a suivi, l'homme de Dieu a dit que ça fait un bon moment. Il y a une femme qui ne voit pas ses règles, ça fait un bon moment. Je vous assure que le samedi passé, quand il a dit ça, le dimanche, lundi, je suis partie dans la douche me laver. Je fais comme ça, voilà, j'ai eu mes règles. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Les couches de nuit, et il m'a délivré de tout ça. Mon enfant, il nous a protégé, mon mari. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous encourage, mes soeurs. Ne vous découragez pas. Vraiment, Kanguka, ne vous découragez pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Je parle de Kanguka autour de moi. Je balance Kanguka autour de moi parce que vraiment Dieu a fait dans ma vie. Il a fait à travers Kanguka, j'ai eu mon enfant. À travers Kanguka, ce bouton qui était sur tout mon corps. J'ai dit, je me démange. Et lorsque je me démange, ça me gratte. Je me démange, c'est des plaies qui apparaissent. Mais grâce à Kanguka, à l'homme de Dieu, que ce bouton ont disparu. Et les règles qui tardaient à venir. Grâce encore à la prière d'un samedi, où il a révélé qu'il y avait une dame vraiment et tout va bien aujourd'hui. J'ai mes règles. Je me sens bien. Je me sens très bien par la grâce de Dieu. Moi, je voulais dire merci à l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et que ton ministère aille au-delà. Et qu'il t'élève davantage, ta famille et toi. Cette femme-là qu'il a mis à côté de toi, qui prie nuit et jour pour toi, pour ton ministère. Tes enfants, les intercesseurs, ceux-là même qui soutiennent le ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Kanguka, il y a Dieu dedans terre. Si il dit il n'y a pas Dieu dedans là, je mentis. Avant je doutais, mais moi-même j'ai vu ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs, je viens ce matin rendre témoignage de la puissance et de la grandeur de Dieu dans ma vie. Notre Seigneur est grand, notre Seigneur est bon,
C'est un Dieu d'amour, Seigneur, qui est comme toi. Mes frères et sœurs, Seigneur ne cesse de faire des miracles dans ma vie. Oui, il jette le regard sur celui qui se tourne vers lui. En effet, je n'arrivais même pas à me mettre à genoux pour prier. Pas que j'avais mal aux genoux, mais dès que je me mets une douleur qui me prend particulièrement dans mon genou droit, il fallait que je m'asseye sur mon lit ou que je me mette à genoux dans le lit, mais pas au sol, sur le sol. Mes frères et sœurs, j'ai confié au Seigneur. Je m'étais obligée de mettre un coussin à chaque fois. Mais à un moment donné, je ne sais même plus à quel moment. Aujourd'hui, je me mets à genoux tranquillement, oui, hors de mon lit, pour louer l'Éternel. Je dis merci à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est que à partir du mois de mai, avril, j'ai commencé à avoir des fuites urinaires. Je n'ai même pas le temps d'arriver aux toilettes que je me fais un peu des gouttes dessus. J'ai confié au Seigneur. Je dis, Père, aie pitié de moi. Je n'ai pas encore l'âge d'être incontinente. Aie pitié de moi. Écoutez, je m'en suis pas rendu compte. D'un coup, je n'ai plus de fuite urinaire. J'ai observé ça peut-être plusieurs jours après. Et aujourd'hui, je fais pipi quand je veux. Je me retiens comme je veux. Je dis merci au Père éternel. Je dis merci au Roi des rois. Et mon mari était quelqu'un qui ne priait pas du tout. Et même qui avait tendance à se moquer de moi. Quand je priais, il m'appelait la bigote. C'est-à-dire la personne qui passe son temps à prier, à parler de la foi. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas croire, Dieu a fait un miracle dans sa vie. Aujourd'hui, c'est mon mari qui me réclame de venir écouter Kanguka avec lui, les prières avec lui les samedis. C'est lui qui m'appelle, c'est lui qui m'attend. Même quand il va se coucher tôt, Sylvie, il me dit, tu viens pas? Oh, je bénis le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Je rends grâce au Christ, au Roi des rois, au Dieu divin, au Dieu souverain. Mes frères et mes sœurs, attachons-nous au Christ. Attachons-nous à notre Dieu. Il est rempli d'amour pour nous. Et sa miséricorde est infinie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je bénis le ministère de Kanguka, le canal par lequel, le Seigneur nous touche, que votre ministère avance avec la puissance du Seigneur, la main du Seigneur posée sur vous, vous et tous ceux qui vous accompagnent, oui, vos collaborateurs, tous ceux qui interviennent pour l'avancée de cette émission. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que tous ceux qui lèveront leurs mains contre vous, ô Seigneur, trouvent Jésus-Christ sur leur chemin. Ainsi j'ai témoigné. Mes frères et sœurs, témoignons. Le témoignage édifie. Les témoignages nous encouragent à persévérer dans la prière. Que le nom de Dieu soit béni. Ainsi j'ai témoigné. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Si je tiens la parole ce soir pour rendre mon témoignage, c'est pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma petite sœur, à qui j'avais fait part de ma situation et problèmes de santé. Et elle m'a bien sûr parlé de Kanguka. Pour dire vrai, c'était en 2021. Quand j'ai commencé, je ne prenais pas la chose seule. Je me disais, je sentais pas marcher, pourquoi de tels miracles et tout. J'ai commencé, j'écoutais pas avec sérieux et après j'ai abandonné. En 2023, elle me dit, grande sœur, écoute Kanguka et mets ta foi, tu verras ce qui va t'arriver. Tu trouveras la solution à ton problème. J'ai dit, ok. Cette fois-ci, j'ai commencé au sérieux. Et pour dire vrai,
Il n'y avait plus une seule émission que j'écoutais sans avoir les manifestations. Je rampais, je crachais, je pleurais, je bâillais, trop de manifestations. Et il est à noter que je souffrais de plusieurs maux, parmi lesquels le mal de nerfs qui a complètement disparu aujourd'hui. Une douleur atroce au rein et au dos, ça a complètement disparu. Et les règles douloureuses aussi qui ont complètement disparu. J'avais les palus qui venaient et qui partaient. J'étais pas vraiment à l'aise. À un moment donné, tout est fini. Et après quelques mois, j'ai eu ma guérison au mois de mai. Et après mai 2024, et après quelques mois, je ressens maintenant un grand ballonnement. Là alors, c'était terrible. J'ai tout fait. Avec l'indigène, ça ne marchait pas. J'étais même déjà sur le point d'aller faire la radio, mais les moyens ne me permettaient pas. Samedi, je suis passé quand l'homme de Dieu a dit qu'on s'accroche avec foi. C'est là où j'ai reçu ma délivrance. Je ne savais pas que je vivais avec des esprits. J'avais 24 personnes en moi, dont l'un qui les avait amenés, une réunion de sorcellerie qui était en moi. Ces 24 personnes, je n'arrivais plus à mettre aucun sous-vêtement, ni le soutien, ni le slip. Tout m'étouffait, je ne mangeais plus bien. Je me couchais, j'étais fatiguée à tout moment. Je ne comprenais rien. Et puis quand l'homme de Dieu a dit, accrochez-vous, ce n'est que la foi qui sauve. J'ai commencé directement. Ils ont commencé à dire, on part. Je suis trop Kanguka, nous on part. C'est ton oncle qui nous a invités ici. Il dit que tu lui as dépassé. Il a allé chercher le renfort. Nous tous à 24, on part. On fait partie d'une réunion de sectaires. Nous on part. Je vous assure, depuis ce samedi, je suis complètement libre. Ils sont sortis, je suis libre, le ventre est devenu normal, je me sens leste, je me sens léger et je peux encore faire mes travaux ménagers, mes tâches ménagères comme auparavant, alors que le matin j'étais couché, à midi j'étais couché, à toute heure j'étais couché. Je ne comprenais plus rien. Je rends vraiment grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci, oh il est bon. Je lui dis merci, infiniment merci. Je savais pas que je vivais avec 24 personnes en moi. Je remercie Dieu pour l'œuvre de Kanguka. Je remercie les partenaires. Je remercie les intercesseurs. Que Christ soit béni, que sa famille et sa femme soient bénies. Et que la personne qui n'a pas encore reçu son miracle soit patiente, ça va aller. Avec la foi, tout est possible. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien. Je veux témoigner ce soir des merveilles du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Oui, Dieu fait des merveilles dans ma vie. Il continue de faire des merveilles dans ma vie. Ma vie aujourd'hui est un témoignage grâce à Kanguka. Je vais juste donner un seul élément parce que quand je vais témoigner pour tout ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, nous n'allons pas quitter ici. En effet, comme d'habitude, je fais un bilan de santé tous les 6 mois. Mon médecin m'a diagnostiqué l'hépatite B. J'ai refusé cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, mon corps est le temple du Seigneur Jésus. Une maladie ne peut pas y habiter. Et j'ai refusé. Mon médecin m'a recommandé un spécialiste. Il m'a recommandé un spécialiste. Je suis allé voir ce spécialiste. Il m'a demandé un autre bilan pour pouvoir m'orienter. J'ai fait ce bilan. Il m'a donné rendez-vous sur 2 semaines où je devais repasser dans son bureau. Un samedi, quand on priait, le pasteur a dit une parole de connaissance. Il a dit, toi qui as l'hépatite B, toi qui as l'hépatite C, j'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois. J'ai dit, je reçois.
Cette prière de samedi, je l'ai mise plusieurs fois et je l'ai écoutée. Elle était devenue ma chanson. J'ai dit, le pasteur parle de moi. Et donc cette maladie ne peut résister dans mon corps. Les 2 semaines sont passées. Je suis allé voir le médecin, le spécialiste que mon médecin m'a recommandé. Il m'a dit, votre bilan est négatif. Comment se fait-il que dans le premier bilan, vous avez l'hépatite B et dans le second, l'hépatite B n'y est pas. C'est négatif. Et je savais que Dieu venait de faire des merveilles. Il faut dire que ma vie est un témoignage à travers Kanguka. Kanguka continue de faire des merveilles dans ma vie. Je ne peux pas tout citer. Kanguka continue de faire des merveilles dans ma vie depuis que j'ai connu Kanguka. Kanguka est devenu une thérapie pour moi. J'ai un petit mal, je mets une prière de samedi et ça passe. J'ai recommandé même Kanguka à plus d'une dizaine de personnes qui ont déjà témoigné. Je me dis, mais pourquoi je perds ce temps et je ne témoigne pas? J'ai lutté et aujourd'hui, il faut que je donne ce témoignage pour dire Kanguka est une merveille. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu. Je remercie le pasteur, je remercie son épouse. Je remercie toute son équipe pour tout ce qu'il fait pour nous. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, toute l'équipe de Kanguka. J'ai vu au Canada, j'ai connu Kanguka grâce à mon collègue de travail. J'ai passé des moments difficiles après mon mariage. J'ai commencé à maigrir. Quand mon collègue de travail a envoyé l'émission Kanguka, j'ai commencé à écouter, à prier tout le temps. Je suis allé à l'hôpital pour voir ce qui se passe dans mon corps. Mais à l'hôpital, il n'y a rien vu, il n'y a rien. J'ai retourné à la maison, j'ai continué à écouter l'émission Kanguka. Après un moment, j'ai décidé de retourner encore à l'hôpital faire des examens. Quand j'ai retourné à l'hôpital, on m'a détecté que j'ai l'hépatite B. Le docteur a déclaré que je dois prendre les médicaments toute ma vie. Après 2 semaines, je dois aller à l'hôpital faire encore des examens, prendre encore des médicaments pour commencer à prendre. J'ai passé des moments difficiles. Je n'ai pas abandonné Kanguka. J'ai devenu accro à l'émission Kanguka. J'ai continué à écouter Kanguka, prier le matin, prier le soir, écouter tous les témoignages. J'ai téléchargé mon téléphone. Kanguka est devenu ma quotidienne. J'ai part à l'hôpital, j'ai continué à écouter l'émission. Quand un moment j'ai abandonné, mon mari m'a encouragé d'écouter encore l'émission. J'ai continué à écouter, partir à l'hôpital, prendre les pilules, à commencer à prendre. J'ai continué à l'émission Kanguka. J'ai donné ma vie à Kanguka, écouter tout le temps. C'était en mai, j'ai vu un témoigner qu'il était guéri de VIH/SIDA. J'ai dit Seigneur, si tu as fait rien, tu peux faire pour moi. Toute la journée là, j'ai recommencé ces témoignages. Toute la journée, à commencer à prier. J'ai dit Seigneur, fais-moi grâce. Si tu as fait un, tu peux faire à moi. Toute la journée là, j'ai resté à écouter l'émission. Kanguka est devenu ma quotidien. Tout le temps, si je suis à la maison, j'écoute les témoignages, j'écoute l'émission, j'ai mis dans mon téléphone, c'est Kanguka. Je n'ai pas abandonné, j'ai continué, c'était en mai toute la journée là. Quand j'ai dormi la nuit, j'ai eu un mauvais songe. J'ai réveillé pour prier. Quand j'ai prié là, j'ai eu des manifestations. De 23h à 4h, j'ai prié en pleurant. J'ai eu des crachats, j'ai eu des manifestations. J'ai crié toute la nuit, j'ai eu des manifestations. J'ai dit Seigneur, toute maladie qui est en moi, j'ai commencé à frapper dans mon corps. Aujourd'hui, c'est les fins, toutes les sortes de maladies, même les médecins vides. Et les médecins n'est pas encore vide. Aujourd'hui, c'est les fins. J'ai commencé à prier en pleurant. Quand j'ai réveillé le matin, même mon visage a changé. J'ai resté à prier, à continuer à prendre les médicaments. C'était en août, je suis allé pour faire encore l'examen. Le docteur a dit, vous êtes guéri à l'hépatite B. Comment tu as fait pour guérir? J'ai dit, c'est le Seigneur qui a fait moi. J'ai prié tout le temps, je suis chrétien. C'est le docteur en excellence qui m'a aidé de guérir.
docteur est resté à un tournant. Je retourne à la maison, témoigner les merveilles de Dieu. Je viens demander pardon parce que ça a pris du temps pour témoigner. Je viens témoigner les merveilles. Kanguka fait beaucoup à moi. Kanguka m'a délivré du mari de nuit de beaucoup d'années. Je viens témoigner encore Kanguka m'a guéri du mal de dos de 14 ans. Je ne peux pas manger des légumes, je ne peux pas boire des jus. Quand je bois, la mal le ventre tout le temps. Je viens témoigner depuis le 16 mai, là, j'ai les manifestations, tout est parti. Toutes les maladies sont parties. Je suis à l'aise. Depuis là, j'ai eu paix à moi. Paix à moi, il n'y a plus de maladies à moi, il n'y a plus mal de ventre. Il n'y a plus, je ne peux pas manger quelque chose mais compliqué. Il n'y a rien dans mon corps. Il n'y a pas de mari de nuit. Jamais dans mon songe, j'ai eu les songes de mari de nuit. C'est parti depuis le 16 mai. C'est pour cela que je viens témoigner les merveilles de Dieu. Kanguka est réel. Il a Dieu dans Kanguka. J'ai pris moi aussi, mais je n'ai pas eu la main de Dieu. Mais grâce à mission Kanguka, Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre femme. Bénisse tes enfants. Je viens bénir les partenaires qui aident cette émission part en avant. Je viens vous bénir. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai la paix avec moi. Merci à toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une femme camerounaise résidant à Banjok. J'ai eu le lien de Kanguka par ma grande sœur. Quand je tombe malade, au mois de mai passé, je vais à l'hôpital, j'ai eu des saignements, on m'envoie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a demandé de faire les examens. Et les examens ont prouvé que j'avais le cancer du col de l'utérus. Après avoir fait ces examens-là, on a décidé de m'opérer. Je suis partie à l'hôpital. Quand je pars à l'hôpital, le médecin me dit qu'il voit qu'on ne peut pas m'opérer. Le cancer avait déjà traversé. C'était déjà à une étape qui n'était plus bien. Peuple de Dieu, je n'ai pas paniqué. Je suivais toujours comment Christ nous dit souvent qu'il ne faut pas se lamenter. Quand le médecin m'annonce cette nouvelle, j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Quand on quitte de là, il a dit que si on peut faire quelque chose, ce n'est qu'à l'hôpital général de Douala. C'est là où l'idée me vient que j'ai un médecin qui m'avait d'abord opéré les myomes, ça faisait 5 ans. C'est comme ça que je pars chez le médecin là avec mon mari. Arrivé là-bas, le médecin m'a fait le toucher. Il me dit est-ce que j'ai de l'argent? Je lui dis, l'argent pour faire quoi? Il dit que l'argent pour t'opérer. Quand il a dit qu'il m'opère, c'est comme ça que je lui demande que l'argent c'est combien. Il m'a donné le montant. Mon mari lui a dit que donne-nous 3 jours. C'est comme ça qu'on est rentré. Je priais matin, midi, soir. Je priais matin, midi, soir sans cesse. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. C'est comme ça qu'on m'opère. Quand on finit de m'opérer, le médecin m'annonce qu'il est resté 2 tumeurs. Donc les 2 tumeurs, la maladie avait déjà traversé et je dois aller faire les radiothérapies à l'hôpital général de Douala. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu a permis que j'ai fait ces radiothérapies et les chimios. Les gens me parlaient, les radios tuent, la chimio tue. J'ai dit que je n'ai pas baissé la garde. J'ai dit que je prie mon Dieu, il va me faire sortir de là. C'est comme ça que je vais à Douala faire des radios et des chimios. Peuple de Dieu, vous-même vous connaissez comment les radios et les chimios fatiguent. Mais je n'étais pas tellement fatiguée. J'étais dans la prière. Matin, midi,
soir. Matin, midi, soir, je priais. J'avais aussi un problème où je me masturbais. La masturbation était d'abord finie même avant l'opération. La masturbation était finie. Peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. C'est comme ça que je suis les 33 radios et les 4 chimios que les gens meurent. Vous-même, vous connaissez. Mais je suis quittée saine et sauf. Après avoir suivi le traitement, le médecin m'a donné un repos. Peuple de Dieu, après avoir j'ai fait le scanner. Je rentre un peu en arrière. Quand je fais le scanner après l'opération, on me dit que j'ai l'hépatite B, j'ai l'hépatite D. Peuple de Dieu, je n'ai pas paniqué. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Et je suis allée suivre le traitement à Douala. Après, on m'a demandé les examens de contrôle. C'est avant-hier que j'ai fait ces examens de contrôle. Je suis allée présenter au médecin avant-hier. Peuple de Dieu, j'ai fait l'écho, 2 échos et la radio. La radio montrait et les échos montraient que tous mes organes sont sains. Alors que le foie était touché, bien touché, quand j'avais fait le scanner. Il n'y a plus d'hépatite D, il n'y a plus d'hépatite B, il n'y a plus aucune trace de cancer, plus de tumeur, rien. Et je viens remercier le Seigneur, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Persévérer. Je prie avec Kanguka depuis 1 an, dès que j'ai su que je suis malade. J'ai commencé avec Kanguka. Je n'avais jamais baissé la garde. Peuple de Dieu, je suis fière pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je remercie l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Christ. Oh, que le Seigneur te bénisse. Ta femme, tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis content. Ne baissez pas la garde. Aujourd'hui, je suis guéri par la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Je suis angolaise. J'ai eu le lieu de Kanguka à partir de l'Angola. J'ai eu le problème de hépatite B depuis 93 ans. C'est hépatite B chronique. J'étais aussi mal au dos. Franchement, cette hépatite chronique là, ça me faisait tellement mal, complication de ma vie. J'étais plein de soucis pour cette hépatite B. J'étais quand même fatigué. Tous les 3 mois, il faut contrôle. Mais je pleurais. Je dis à mon Dieu, Dieu, fais-moi le miracle. J'ai pleuré. Mais je dis seulement un jour, Dieu va me faire le miracle. Même chez le médecin, afin de contrôle, me dit que, oh madame, votre gueule vous dit que tu vas te faire un miracle. Ça, c'est hépatite chronique. Ça part pas. Mais j'étais sûr à mon Dieu. À partir que j'ai eu la nuit de Kanguka, j'ai raccroché dans les prières de samedi, d'écouter l'enseignement. J'ai écouté les prières de samedi après les témoignages, les prières des hommes de Dieu. J'ai pleuré. Hépatite B depuis 93, chronique. Même moi-même, j'ai dit que Dieu fait moi le miracle. À partir d'écouter les témoignages de Kanguka, je commence à écouter des gens qui ont, moi, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 7 ans, j'ai eu ça et elle me fait miracle. À partir de là, moi, j'ai dit, Dieu, je veux pas que le contrôle là, ça continue. Fais-moi aussi le miracle, comme tu es en train de faire avec des sœurs, frères. Comme ça, et
Comme ça, je pars plus pour des contrôles là chaque 3 mois. L'autre fois, j'écoutais les messages d'une dame qui a fait 23 ans. Elle la conservait pas. Après, elle a conservé pendant 23. J'ai dit, Dieu, franchement, je pleurais. Dieu, fais-moi le miracle aussi. Fais-moi un miracle et je veux voir ton grand-mère aussi pour moi, pour cette hépatite. Je suis fatigué des contrôles. Après, j'ai vu d'écouter aussi encore un témoignage d'un papa qui était avec cancer d'hépatite C. Dit pendant 16 ans, Dieu a fait le miracle pour lui. Je raccroche encore dans les prières. J'accroche encore d'écouter Kanguka. J'ai dit, Dieu, un jour ça arrive aussi pour moi. Je veux pas que les contrôles là, je veux que les contrôles s'arrêtent de ma vie d'hépatite B. Je veux que cette hépatite B là, j'arrête de partir d'hôpital chaque 3 mois. Je veux que cette hépatite là, ça arrête pour faire des échographies des fois pendant 3 mois. Je veux plus d'échographie des fois. Je veux plus de contrôles là de plus de sang. Oh Dieu, fais-moi le miracle. J'ai pleuré. Je pleurais. L'autre jour, c'était les prières de samedi. C'était les prières de samedi, les témoignages. J'ai mis à genoux, j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. Je prie ensemble avec lui. Après, je commence à avoir envie de vomir, mais je vomis pas. Je commence à avoir envie de vomir, avant de vomir. Après, je commence à parler en langue. De vomir, ça n'est même pas sorti. Après, j'ai parti seulement à la toilette, j'ai jeté les salives. J'ai resté pendant 2 mois envie de vomir, mais je vomis pas. Pendant 2 mois, je vois envie de vomir, mais je vomis pas. Je vois envie de vomir, mais je vomis pas pendant 2 mois. Après, je partais chez le docteur. Le docteur, c'est la généraliste. Je dis que ça fait 2 mois. J'ai envie de vomir, mais je vomis pas. Le docteur m'a fait moi une prise de sang pour voir si j'ai l'infection des poumons. Elle dit, mais c'est beaucoup déjà pendant 2 mois. J'ai envie de vomir. Ça compte. Même déjà le premier mois, elle m'a donné le médicament, ça va pas partir. Après, j'ai toujours envie de vomir, Après, il a m'écrit pour la faire plus de sang pour voir si j'ai l'infection des poumons. J'ai fait aussi plus de sang. L'examen des poumons, ça sortit négatif. Tout ça sortit négatif. Après, j'ai commencé à prier, toutes les prières. Je vois que après, envie de vomir, là, c'était parti. Quand j'étais parti, après là, dans ma tête, j'ai eu l'idée, j'ai dit non, même ce n'est pas le moment. Moi-même, il faut que je demande examen de plus de sang pour le contrôle d'hépatite. Après, j'ai fait encore une échographie de foie. J'ai parti pour faire échographie de foie, c'était sorti négatif. Après, j'ai fait des prises de sang là pour voir tout ça, pour voir pour l'hépatite, c'était sorti bien. Après, pour la première truc aussi, j'ai oublié, j'étais parti faire aussi les prises de sang, me dit que mon taux de reins s'était baissé à partir des prières de Kanguka aussi. J'ai commencé à prier avec homme de Dieu, j'ai commencé à suivre l'enseignement. Les jours que moi je pars aussi, les grands contrôles que je fais souvent à la grande hôpital intercommunal, je pars là-bas. Moi-même j'ai pris aussi les rendez-vous, c'était pas prévu. Je pars là-bas, je rentre dans les bureaux, je rentre chez les médecins qui me suivent,
Elle a commencé à contrôler pour voir l'examen d'allure. Et elle est en train de voir l'examen, tout l'examen à l'ordinateur. Elle a regardé, elle a dit, tiens, madame, félicitations. Moi, j'ai dit quoi? Elle a dit, mais félicitations, tu n'as plus rien. Donc, tu n'as plus d'hépatite. Donc, maintenant, tu n'as plus besoin de venir ici chez moi. Ah, ça me fait plaisir. J'étais choqué. Je regarde, j'ai dit, merci, mon Dieu. J'ai dit, merci. Elle a dit, non, maintenant, tu n'as plus besoin, même de contrôle. Donc, tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de venir chez moi. Donc, ton hépatite, c'est parti 100%. Donc, personne, donc, même s'il y a quelqu'un qui a l'hépatite, il va pas te donner. Même toi aussi, tu peux pas donner quelqu'un. Toi, déjà, donc, tu as rien dans ton sang. Tu as rien. Donc, personne, tu peux pas te donner l'hépatite. Franchement, j'ai dit merci, mon Dieu. Merci, Christ et toute la famille. Dieu t'a donné, toi encore, la grâce, longue vie, son œuvre, ça continue encore avec toute l'équipe de Kanguka. Je souhaite à vous aussi bonne santé. En tout cas, je souhaite toute l'équipe de Kanguka bonne santé. Et la grâce de Dieu, ça continue à vous tous. Merci, je témoigne. Shalom, bonjour à tous, chers frères et sœurs dans Jésus-Christ. Je suis un Camerounais situé à Yaoundé. En cette matinée, je viens pour témoigner pour la transformation, le changement que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je suis un jeune âgé de 29 ans. Je souffrais de plusieurs maux dans lesquels il y avait la masturbation, les pornographies, je côtoyais les prostituées, lamentations, mensonges. En tout cas, je me sentais dans le rejet total envers Dieu. Je me disais en moi-même que je ne peux plus plaire à Dieu. Dieu ne peut pas accepter un homme d'une avec une pareille amertume. Je me voyais trop amer vis-à-vis de Dieu et j'avais un cœur rempli de colère. Il suffisait que tu fais quelque chose de mal, je te porte à cœur pendant longtemps. Puis un jour, une de mes grandes sœurs m'a conseillé d'aller voir un guérisseur. J'y suis allé. Arrivé là-bas, j'ai fait ce qu'il y avait lieu de faire. Mais ayant fait, je n'ai pas vu le changement. Vu que je n'avais pas trop de problèmes, le guérisseur m'a parlé que c'est mon entourage qui était un problème et que je devais être fort. Alors je suis revenu vers ma grande sœur. J'ai dit à ma grande sœur tout ce qui s'est passé là-bas. Puis elle m'a dit, si tu es arrivé là-bas et que dans ton corps, ta chair à toi-même, tu n'avais pas trop de problèmes, ça veut dire que ton problème est spirituel. Puis elle m'a dit, voilà, je vais te donner une émission Kanguka. Elle m'a fait suivre une émission le samedi. Puis j'ai baillé. Après elle m'a dit, pense à télécharger cette émission. Bon, courageux que j'ai été courageux, je lui ai dit, donne-moi. J'ai téléchargé, j'ai pris à travers Zender dans son téléphone. Et puis j'ai installé. Ça fait 3 ans, je dis 23 ans que j'ai eu cette émission. Je le faisais, après je retombais encore dans mon péché naturel. Tous ces mots en fait étaient déjà pour moi comme une vie. Je l'avais déjà accepté au-dedans de moi comme une vie. Et je vivais déjà avec ça. C'est vrai que, hormis de cette vie, j'avais un cœur que beaucoup de personnes appréciaient, que j'ai un bon cœur et que j'ai toujours de la compassion avec mes proches. Mais mon véritable problème était que, à force de me voir incapable de pouvoir aider mes proches, de pouvoir venir en aide à mon prochain quand il le faut, je succombais à nouveau. Et je me retrouvais encore revenu dans la masturbation, la fornication, l'adultère. Ma masturbation n'était plus comme certains le disent. Il faut utiliser du savon, d'utiliser
des lubrifiants. Non, même à main nue, je n'avais plus besoin de quoi que ce soit. Il me suffisait de penser. Il me suffisait de penser. Une fois que je vois une femme passer devant mes yeux, je l'imagine nue, je l'imagine couchée, je m'imagine, je pense, et je pensais fortement pour tout mon corps acceptait cette pensée. Tout mon corps se mettait au travail de cette pensée. Et alors je réalisais, je me sentais à l'aise, je me sentais soulagé une fois l'avoir fait. Mais après quelque temps, j'avais du dégoût. Je sentais en moi-même au plus profond. C'était comme quelqu'un qu'on a jeté au fond d'un puits. Je sentais dans cette profondeur un esprit qui me disait, ce n'est pas bon ce que tu fais. Mais après, je me disais, que vais-je faire? Je n'ai rien d'autre. Pour moi, la masturbation était déjà un sujet de consolation. C'était une vie, une réalité. Et parfois, je n'avais plus besoin de draguer, de chercher des femmes dehors. Je n'avais plus besoin d'aller vers une femme. Une fois qu'une femme tu me plais, je rentre à la maison. Et parfois, je n'avais même pas besoin de rentrer à la maison. C'était juste un sujet de quelques fractions de secondes ou de minutes. Donc, je me contourne quelque part, je prends assez de temps. Je me mets à l'aise et puis je reviens. Puis, le jour où j'ai eu cette émission, quand je me concentrais un peu, je laissais un peu la masturbation. Puis à un temps, je me suis dit que c'était une possession, que j'étais possédé par un esprit et que cet esprit était plus fort que moi. À chaque fois que j'essayais de me concentrer à l'émission, je succombais encore à la masturbation. Puis un temps, j'ai décidé d'essayer à nouveau et j'ai fait appel à Jésus-Christ. J'ai fait appel au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu vivant. Je les ai présenté ma faiblesse. Je les ai dit, et s'il pouvait un seul instant me faire sortir de ces difficultés, alors j'y sortirai haut la main. Alors j'ai commencé à suivre. Quand je veux dormir, je mets l'émission, ça passe toute la journée, je dors. Après un temps, je me suis dit, en dormant, je ne comprends rien, c'est comme si mes oreilles se bouchaient. Alors je prenais du temps, je me programmais. Je prends une soirée, je passe 2 heures, je suis même quand même 2, 3, 4 fois avant de me coucher. Mais quand je dors, je le laisse en répétition, il passe en répétition. Puis, j'ai décidé de jeûner pendant 1 semaine. C'est vrai, la première fois que j'ai décidé de jeûner, un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. Une seule fois est venue la tentation, j'ai succombé, puis je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Après un cœur, quelque chose m'a dit, continue, ce n'est pas là que tu seras sauvé. Mais à force de répétitions, j'ai encore continué, j'ai essayé, et puis j'ai programmé un 2e jeûne. Frères et sœurs, dans ce jeûne, j'ai passé tout un temps. Je n'avais pas faim. Quand je suis Kanguka, quand je prie mon Dieu, je me sens à l'aise. Puis j'ai fait un dernier jeûne et j'ai promis à Dieu que si dimanche je passe à l'église, alors je vais témoigner. Dimanche, je suis allé à l'église. Pour un rappel, je baillais simplement. Je baillais, je m'étirais, j'ouvrais grandement la bouche. Je suis allé à l'église dimanche qui était hier, le 13. Alors, la parole a été merveilleuse, agréable. Et je me suis réjoui. J'étais content, fier. C'est comme si j'avais réalisé le plus meilleur exploit de toute la vie, de toute mon existence depuis que je suis né. Alors je viens témoigner en reconnaissance du bien que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Il m'a libéré de tous ces maux. Je ne masturbe plus. Quand je marche, quand une pensée négative vient dans ma tête, alors l'Éternel m'envoie une parole qui vient contredire cette pensée. Et là, je marche aisément. Je ne regarde plus la femme par son gabarit, donc par son corps, sa corpulence. Non, la masturbation est loin de mon cerveau, loin de moi, loin de ma vie. La haine, quand quelque chose se passe, c'est que, au lieu de la haine, au lieu de me lamenter, je remets à Dieu et je demande à Dieu si c'est quelque chose de mauvais, juste de juger selon sa volonté. Je remercie l'émission Kanguka.
Je remercie tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui participent pour cette émission. Pour ceux-là qui s'agenouillent devant le Père Dieu Tout-Puissant pour notre bien, je leur remercie avec tous. Je prie l'Éternel Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, son Fils unique, de toujours intervenir dans cette émission, de protéger qui que ce soit qui œuvre, qui participe, même si c'est par la prière, même si c'est par les biens matériaux ou quoi que ce soit, mais d'un cœur d'amour. Je prie le Père Dieu Tout-Puissant de veiller sur eux, de toujours les protéger, de protéger leur famille, de protéger leur épouse, leurs enfants, et de toujours être là avec sa pleine et grande puissance, par sa main droite et par son Saint-Esprit, de toujours être là afin de réveiller, afin de ramener ces brebis vers lui. Alors je suis venu témoigner. Je remercie tous ceux-là qui ont témoigné, tous ceux-là qui nous ont fait connaître ce qu'ils ont enduré. Par ça, moi aussi j'ai reçu ma part de délivrance. Jamais je témoigne. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'appelle depuis Douala au Cameroun et je réside à Douala avec ma famille. En ce moment où je vous parle, je suis dans le jeûne et la prière et Dieu m'a révélé de faire ce témoignage. Je lui dis merci de tout cœur et je lui rends grâce. Parce que j'ai connu Kanguka par une sœur aînée qui tout le temps parlait, mais elle m'avait pas indexé directement, mais elle disait les bienfaits de Kanguka. Et par la suite, plus tard, c'est un ami et un frère en Christ qui m'envoyait tous les jours, et qui le fait même jusqu'à présent, les émissions de Kanguka. J'ai commencé à suivre alors que j'étais dans la tribulation. Je continuais à me satisfaire par la masturbation. Tout le temps, je me masturbais pour trouver un équilibre, soi-disant. Or, je ne savais pas que j'étais en train d'aller dans la perdition totale. Et lors d'une émission de Kanguka, l'homme de Dieu, Christ que je bénis, avec sa famille, avec ses collaborateurs, il parle ce jour-là de ceux-là qui se masturbent, alors que je venais de commettre cet acte. Qu'à cela ne tienne, j'ai continué à le faire. Et une autre fois, il a encore parlé de cette situation de masturbation. J'ai eu comme un effet, comme la parole de Dieu m'a touché ce jour-là. Et j'ai confessé le Seigneur davantage, alors que je suis même un enfant de Dieu. J'ai confessé le Seigneur et par sa parole, j'ai déclaré au nom de Jésus que cet esprit de masturbation sorte de mon esprit. Et depuis ce jour-là, je suis au-dessus de toutes ces tentatives, de toutes ces tentations. Je rends grâce à Dieu et je lui dis merci parce que j'ai traîné pour faire ce témoignage afin que les autres puissent également suivre ce chemin par sa parole. Il y a également cette situation d'adultère, de fornication. Je l'étais et aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que aujourd'hui je sais vite rentrer chez moi. Je suis fidèle, je suis avec mes enfants malgré les épreuves. Nous tenons ferme par la foi et dans la prière. Je vous exhorte donc, vous qui écoutez ce message, à garder votre foi, à confesser le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Il n'oubliera pas vos cris, quelle que soit la pesanteur, la lourdeur, l'importance de votre détresse. Il vous viendra au secours. Aujourd'hui, je lui fais confiance, malgré les tribulations, malgré les adversités, et je continue de le prier. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis délivré, je suis en paix, je suis content, je suis joyeux. Oh, les merveilles de Dieu dans sa parole. Sa parole, c'est une lampe à nos pieds, lumière sur notre chemin. C'est son esprit qui nous console. Et cet esprit, aujourd'hui, je le ressens. Il me parle. Venez au Seigneur et il vous parlera. Venez au Seigneur, déposez vos armes, déposez vos mauvaises intentions, vos mauvaises pensées. Je vous exhorte à suivre les méditations chez Kanguka. Car cet homme, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, je le dis haut et fort. Il est un homme de Dieu. Qu'il soit béni, sans oublier sa famille, sans oublier toute son équipe qui font des pieds et des mains
pour que nous puissions écouter la parole, car tout est basé sur la parole. Rien que la parole. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Car Dieu de gloire m'a accordé la grâce. Il m'a délivré de la masturbation. J'ai commencé à pratiquer la masturbation depuis 14 ans. Et j'étais à Yaoundé. Je suis un Camerounais. Je me masturbais à tous les jours. Je me masturbais même 3 fois par jour. Après la masturbation, je me sentais mal à l'aise. Et je disais souvent que je vais arrêter, mais après, je n'arrête pas. En 2022, j'avais arrêté la masturbation. Après 1 an, j'avais encore repris. Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai arrêté la masturbation. Je me sens libre maintenant. Ça me causait même dans la faiblesse sexuelle. Depuis que j'ai arrêté la masturbation, je me sens libre. Je viens bénir le Seigneur. Je viens dire merci à Jésus. Je viens bénir l'Éternel pour tout ce que Kanguka, Christ fait à travers son œuvre. Que le Seigneur prend le contrôle total de sa vie, prend le contrôle total de son ministère, bénit sa famille, bénit ses enfants, commencez à opérer encore de grands miracles dans ta vie. Shalom, peuple de Dieu, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. Ce témoignage que je vais rendre aujourd'hui, ça fait 2 ans. Depuis 2022, je peux dire fin 2022. Puis ça fait 2 ans que Dieu m'a délivré d'un truc, d'une malédiction. La malédiction de la masturbation. Je sais pas, ce démon. Il rentre partout, il trépas. Enfants, grandes personnes, mariés, célibataires, jeunes, vieux, ce démon. Il joue avec la vie de l'homme. Sincèrement. Je vous dis, je ne priais pas pour la masturbation, ni rien. Je priais pour la conception. Et ça fait plusieurs années que j'essaie de concevoir. Malheureusement, je suis rentré partout. Pour pouvoir concevoir. Ça n'a pas abouti. Et mon voisin m'a envoyé ça sur mon WhatsApp. Je n'écoutais pas. La première fois j'ai écouté la musique gospel et quand c'est fini, c'est venu, j'ai attendu Kanguka. Quand j'ai attendu Kanguka, je vous assure que j'ai sauté et après j'ai supprimé. Mais il m'a envoyé ça toujours, mais je n'écoutais pas. Et ma grande soeur est venue chez moi, elle a parlé que l'un de ses collègues est guéri de diabète. Donc elle a dit ça. Immédiatement, je suis rentré de la maison. Il dit, il faut attendre parler de ça. Et ce voisin m'a envoyé ça, mais il faut attendre parler de ça. Et je suis rentré, j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, c'est ça. J'ai commencé à écouter. Je suis rentré, écouter. Oui, sincèrement, ça m'a édifié. Mais je vous assure que je ne savais même pas qu'elle est délivrée de la masturbation. Pour moi, là, je veux concevoir. Et depuis 2022, moi qui me masturbais, étant célibataire, je me masturbais. Je suis rentré dans le foyer. Quand j'ai un rapport avec mon homme, je ne sens aucun plaisir. Je suis obligé de me masturber pour pouvoir sentir le plaisir. Et surtout, moi, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'étais tellement surprise de voir que moi, même si j'ai dit je vais arrêter de me masturber, j'ai fait 1 semaine, je n'ai prié pour ça. Fait 1 semaine parce que je savais que c'était pas une bonne chose, une bonne chose. Là, souvent, je gênais, je priais. Soit il pas la résolution, quand je fais, je regrette. Quand je fais ma vie de prière devant autre chose, je me dis quoi que c'est ça devant mon Dieu, devant mon papa. Donc je ne peux pas, je peux faire souvent 2 jours, 3 jours, 4 jours sans prier. Après, j'ai revu en moi, je commence à prier. Puis faire 1 semaine, après je reviens en moi, je commence à prier. Mais j'ai cherché enfant. Je cherche la conception, mais tu as voulu me délivrer de la masturbation d'abord. Et je vous assure que depuis 2 ans, j'ai retardé pour me témoigner, j'ai retardé à témoigner. Que Dieu me pardonne. Mais j'ai pas pris ça comme les gens le disent, j'ai pas pris ça comme un truc
parce que tout le monde témoigne ça, tout le monde témoigne. Et aujourd'hui, en écoutant la prière, le témoin d'aujourd'hui, la prière de samedi, j'ai dit, aujourd'hui je dois avoir mon témoin. Puisque nous, on a été délivrés. On a été délivrés, mais c'est une petite chose. Tu l'as déjà fait. On doit lui rendre la gloire. On doit lui dire merci. On doit le glorifier. C'est pour cela, aujourd'hui matin, j'ai décidé de rendre mon témoignage. Et j'ai dit merci à Dieu. Merci à Yeshua. Merci à Seigneur Jésus. Je dis merci à Christ qui prie pour nous sans nous connaître. Sa femme, ses enfants et les gens qui ne nous connaissent pas. Qui prient pour nous, pour que nous soyons délivrés de la main du diable. Oh, Saint-Esprit, je dis merci. Merci à ce matin. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu d'amour. Merci. Merci tous ceux qui travaillent avec lui. J'ai béni Dieu pour vos vies. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis, que le diable n'atteint pas vos âmes, à vos vies. Que vous avez toujours la victoire. Oh, merci. Et j'en profite de cela pour demander pardon aussi. Et ce témoin a tellement duré. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Merci Seigneur Jésus. Merci de toute gloire. Shalom, je témoigne. Shalom, frères et sœurs, je suis une jeune fille ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une cousine le 16 novembre 2023. Oh, je viens ce matin rendre mon témoignage. J'ai été délivrée de la masturbation. J'ai été délivrée des couches de nuit, des maris de nuit, Père. Oh, l'Éternel des amis. Ayez confiance, il y a Dieu dans Kanguka. Quand l'homme de Dieu vous parle, mettez là où vous souffrez, mettez vos mains sur le cœur pour être délivré, mettez vos confiances en Dieu. Il agit puissamment dans Kanguka. Mes manifestations se passent en songe. J'ai été délivré de plusieurs choses. Si je dis je vais raconter tout, je ne vais pas finir. Et un jour j'ai fait songe. Le dernier m'a donné d'eau et il me parle en songe. Il est fatigué de moi. Il ne peut plus rester dans ma maison. Il préfère partir. Et puis il était en pagne rouge, bien noir. C'est les enfants qui l'ont chassé de ma maison. Quand il veut rentrer, un groupe d'enfants vient. Quand il veut rentrer, un groupe d'enfants vient. Jusqu'à ce qu'il me dit qu'il est parti. Il lui prend sa décision finalement qu'il ne peut plus rester. Qu'il y a quelque chose qui le chasse dans ma maison. Depuis ce jour, j'ai été délivré des couches de nuit. À chaque fois quand j'ai couché, les hommes venaient dormir avec moi. Les hommes venaient se coucher avec moi. Mais j'ai été délivré. Oh, il y a un autre jour, j'ai fait songe. Je me brossais. J'ai pris l'eau d'un gobelet pour rincer dans ma bouche. Quand je rince dans ma bouche, un asticot qui sort. Je ne sais pas c'est quoi. Je sais que j'ai été délivré de quelque chose. Mais asticot, jusqu'à ce que l'eau même que je prenais dans le gobelet pour rincer dans ma bouche était remplie d'asticot. J'ai jeté le gobelet, j'ai jeté la brosse que j'ai pris pour me brosser. Je me suis réveillée en asticot. Un autre jour encore, j'ai rêvé en train de vomir de la salive gluante, bien rouge. Ça ne pouvait pas sortir seul. J'étais obligée de tirer par ma main. J'ai tiré avec ma main gauche, ma main droite, jusqu'à 4 fois. 4 fois, le reste est sorti. Quand le reste est sorti, je me suis sentie léger d'une manière, comme si quelque chose de lourd, poids lourd est quitté sur moi. En tout cas, depuis ce jour, j'ai la paix du cœur. Frères et sœurs, et Christ, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, ta femme, tes enfants, le staff, ceux qui prient pour l'émission Kanguka, pour que l'œuvre de Kanguka avance, Père. Oh, frères et sœurs, croyez, Dieu passe par Kanguka pour délivrer tes enfants. Shalom. J'ai rendu mon témoignage.